Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout. On va prendre la lecture pour le message de ce matin. Je veux dire, oui, de ce jour. Le premier message de ce séminaire du mois de juin 2022. Nous sommes le 2 juin aujourd'hui, jeudi le 2 juin aujourd'hui. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Et nous savons que sa volonté va s'accomplir dans nos vies en ce jour. Voilà, prends donc ta Bible et ouvre avec moi dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, tu vas ouvrir avec moi. Tu vas partir au chapitre 4 du livre de la Genèse. Je vais déjà vous signaler que nous allons continuer avec le sous-thème de la dernière fois qui était tiré de Matthieu 18 et qui disait que l'esclave est le gardien ou le berger et non le loup de son frère. Donc il est le gardien et le berger et non le loup de son frère. Voilà ce qu'est l'esclave de Dieu. Comme Dieu est engagé par rapport aux pauvres et Dieu appelle son esclave à l'engagement comme lui par rapport aux pauvres, c'est ça que nous allons continuer à voir. Allons maintenant donc dans Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4. Je vais lire à partir du premier verset. Peut-être je vais m'arrêter au verset 12 de ce livre de Genèse. Nous lisons. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et ta parole de ce moment. Nous prions que tu puisses assainir nos oreilles, notre esprit
les oreilles de notre esprit pour que nous puissions comprendre tes interpellations et que tu nous donnes la grâce de pouvoir mettre en pratique ta parole, tes conseils que tu nous donnes. Ô Dieu, accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant, pendant ce programme. Accomplis ta volonté dans cette nation. Accomplis ta volonté dans ce continent et dans ce monde. Nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en ces temps-ci. Ô Dieu, s'il te plaît, écoute-nous et accomplis le but pour lequel tu nous envoies encore ta parole aujourd'hui. Merci, Père Saint, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prends place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès d'études naturelles et à ce séminaire du mois de juin 2022. Le thème n'a pas changé. Le thème est le même. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous sommes en train de voir que, en tant qu'esclave de Dieu, tu es le gardien ou le berger de ton frère et non le loup. Au niveau des esprits familiers, tu ne peux pas être dégagé de ces gens-là. Tes grands-pères, tes grands-mères, tes ancêtres, machin, tout ça là, les sorciers de ta famille, de ton village, tu ne peux pas être dégagé de leur emprise. Si tu ne comprends pas ce qu'on enseigne là, si tu n'es pas l'esclave de Dieu, tu ne peux pas. C'est pour cela que nous sommes en train d'enseigner sur ça. Parce que celui qui a compris qu'il est l'esclave de Dieu ne fait aucun effort pour être dégagé de ses esprits familiers. Il ne fait aucun effort. Puisque tu es déjà la chose de Dieu, tu es déjà la propriété de Dieu, les esprits familiers ne peuvent pas avoir de l'emprise sur toi. Même s'ils sont coriaces n'importe comment, coûte que vaille, Dieu va les dégager de ta route. Pourvu que tu te maintiennes. Pourvu que tu te maintiennes selon l'objectif que Dieu a tracé pour toi. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Je vais vous raconter une histoire. Une scène. Ça s'est passé même ce matin-ci. Quand je me suis converti, et depuis même mon enfance, avant ma conversion, j'ai d'abord parlé de l'enfance, j'étais le genre dont la Bible parle, des différents religieux de la Bible, dans les sectes du judaïsme, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes et les sadducéens. Les pharisiens croyaient aux esprits. Les sadducéens et les autres, ne croyaient pas aux esprits. C'est-à-dire aux anges, aux démons, machin, ils prétendaient ne pas croire. Et quand vous allez voir quelqu'un qui prétend ne pas croire à la sorcellerie, c'est un sorcier, ou c'est juste quelqu'un qui a été entraîné par des sorciers. Parce que quand tu vas nier l'existence du diable, ça veut dire que tu te livres à lui, en quelque sorte. Parce qu'il y a des religions comme ça. Hein? Il y a par exemple le scientisme. Le scientisme ne croit pas à l'existence du mal. Ça, c'est le diable en personne. Parce qu'il quand il te fait croire que le mal n'existe pas, donc le diable n'existe pas. Qu'est-ce qui est... Hein? Donc ce n'est que Dieu, bonté, machin, tout. C'est pas possible. On n'est pas au paradis, on n'est pas encore au paradis. Donc, moi, je ne sais pas d'où cela m'était venu, mais je ne croyais pas à la sorcellerie. Moi, je ne croyais pas à la sorcellerie. Je vous dis la pure vérité. Aujourd'hui, les gens m'appellent sorcier. C'est bizarre. Mais je ne croyais pas à la sorcellerie. Je ne croyais pas à ça. Je ne croyais pas aux esprits. Et
les pratiques magiques là, machin, je ne croyais pas à ça. Il y avait les choses que les gens faisaient dans les villages, telles que... on appelle encore ça là comment? Il y avait les pratiques de sorcellerie où on dansait toute la nuit, on révélait les méchants du village, on disait donc, il y avait des gens qui les invitaient pour travailler dans leur concession et détruire les sorciers du village. Moi, je ne croyais pas à ces choses-là. Et pourquoi on racontait que quand vous assistez à ces choses-là, si vous avez des doutes dans votre cœur, ils vont venir vous dénoncer. Moi, je partais, j'avais des doutes. Je ne croyais pas à ça, puisque je ne croyais pas aux esprits. Mais on ne m'avait même jamais levé. On ne m'avait jamais dénoncé. C'est ça qui a encore même renforcé mes doutes par rapport aux esprits. Et comme j'ai perdu ma mère très tôt, je disais que comme je l'ai perdu très tôt, et c'est elle qui était pour nous père et mère, qui était tout pour nous. Oh mon Dieu. On l'a enlevé, on l'a tué comme ça là, rapidement, donc pour nous finir, nous les enfants. Et j'étais l'avant-dernier né. Vous voyez, comme on disait, donc, comme on parlait des fantômes, machin, tout ça là, et on disait que les histoires avec l'obscurité, la nuit, tout ça là, moi je partais donc au champ, je rentrais expressément tard dans la nuit, voulant voir ma mère. C'est-à-dire, j'avais l'intention de vouloir rencontrer ma mère. Et comme j'avais ces intentions-là, et je ne voyais rien, elle ne s'était jamais manifestée, je ne l'avais jamais vue. J'ai dit, bah, ça, ce sont les histoires. Donc, je ne croyais pas à la sorcellerie, je ne croyais pas au mysticisme, je ne croyais pas à ces choses-là. Je vous dis la pure vérité. Je ne croyais pas à ça. Et même en Dieu, je ne croyais pas en Dieu non plus. Ce qui a même renforcé encore mon incrédulité, c'est que quand on m'a dit qu'il faut que je prenne la première communion, on m'a inscrit au catéchisme. Bon, le prêtre de l'époque, c'était un Allemand. Parce qu'à l'époque, il y avait encore les prêtres des Occidentaux, là, les sorciers occidentaux là, qui dirigeaient. C'était un Allemand qui n'avait même pas notre temps, du moins le temps de faire le catéchisme aux enfants. Et le jour de l'examen final, le bon monsieur s'est placé à son balcon comme ça, et les candidats à la première communion étaient donc assis, étaient debout à la cour comme ça, il était au balcon, et il posait ses questions, et les enfants répondaient en masse comme ça là. Après, il a dit, vous avez tous réussi, hein, vous allez passer à la confession. Ah. Ça dit, voilà des choses que je ne sais pas pourquoi les gens restent dans la religion. Hein. Voilà des choses qui m'ont ouvert les yeux. Depuis l'enfance, je vous parle des choses de l'enfance. J'ai dit, mais il n'y a pas de sérieux dans l'affaire si. Moi, par exemple, quand on posait ces questions-là, je ne connaissais pas les réponses. Et je balbutiais mes lèvres là avec le reste des enfants qui étaient là. Après, on dit, vous avez réussi. Ok, passez maintenant à la confession. Je suis allé à la confession. Quand j'étais devant le prêtre, du moins, il a mis son oreille, il y avait un confessorat, un truc comme ça. Là. Il est dans une caisse. Vous êtes là dehors, vous venez parler à son oreille. Là, je suis placé devant son oreille comme ça. Là. Ma tête est perdue. C'est-à-dire, je ne savais plus rien, je ne savais pas quoi penser. Donc, j'ai oublié même les péchés. Parce que, je m'étais préparé que je vais aller confesser telle et telle chose. Mais quand j'étais là, je n'avais plus, ma tête était vide. Là, sur place, j'ai commencé à inventer des péchés pour dire à ce prêtre, à ce vieux prêtre allemand. Et après, il me dit, va réciter tant de Je veux saluer Marie, tant de Notre Père qui est aux cieux. Je suis allé. Mais quand j'ai tourné le dos, je suis allé, ma confusion a augmenté. Je dis,
Ça, c'est même quelle histoire. Je suis allé devant cet homme pour confesser les péchés, non? Mais je mens encore devant lui, à ses oreilles. Et voici ce qu'il me dit d'aller faire. Je voyais, j'ai un manque de sérieux dans cette histoire. Je vous assure que c'est après cet événement-là que même la croyance en Dieu, je n'avais même plus l'intention de dire que je vais croire, ça a semé la confusion dans mon esprit. Mais c'est comment? C'est comment? Tout est faux, tout est faux, tout est faux. Et on parle Dieu, on parle vérité, on parle... En tout cas, je crois que ces moments-là étaient les derniers moments où j'ai été à l'église dans la jeunesse. Parce que déjà même, je partais à l'église soit 1 ou 2 fois par an. C'était les messes de minuit là. Quand c'était, je crois, ça devait être Noël, la messe de minuit. Quand je dis même aller à la messe, ce n'était même pas pour aller suivre quoi que ce soit. Je partais juste pour les balades parce que je restais dehors. Ouais. Donc, je n'avais aucun intérêt pour les choses de Dieu. Parce que j'ai été déçu, du moins, en analysant tout ce qui se passait là, comme je vous ai raconté, j'ai vu qu'il y avait un manque de sérieux. Mais vous savez que Dieu a mis dans le cœur de tous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, pour tous les simples, en eux là, cette pensée-là qu'il y a un Dieu au ciel. C'est quand je suis arrivé au lycée que cette pensée-là s'est encore réveillée en moi. La pensée de Dieu, le vrai Dieu. Et comme dans notre église, dans leur église catholique, là, on nous défendait la Bible, on nous défendait même de la toucher. On disait que tu touches à la Bible et n'en parlons pas qu'on te tape ça sur la tête, tu deviens fou. Tu deviens fou. Donc on nous défendait d'avoir accès à la Bible. Et un jour, il y avait une camarade de classe qui nous évangélisait, nous demandant de changer de vie, de donner nos vies à Jésus, de changer de comportement. Et j'ai été intéressé non seulement par ce qu'elle disait, mais également et surtout par son comportement. C'était une fille exemplaire. Désordre, bavardage, machin, tricherie, vous n'allez pas la trouver là-dedans. Elle était dans son coin, seule. Si c'est la permanence, il n'y a pas de professeur, elle est en train de dormir. Ça dit, soit elle lit ou bien elle est couchée sur le banc. Vous n'allez pas la voir dans les mouvements. Rien. Cela m'avait beaucoup marqué. Les enfants d'ici là, qui disent qu'ils sont chrétiens et qui sont les meneurs des mouvements, c'est-à-dire ils sont dans tous les mouvements là-bas dans leurs établissements, au lycée, à l'université, partout là. Moi, je m'étonne de votre conversion. Je m'étonne de votre conversion. Je vous dis que cet enfant, ma camarade là, m'a interpellé non seulement par ses paroles, son évangélisation, mais surtout par son comportement. Parce que les actes parlent plus que les paroles, que les mots. Vous comprenez ça? Alors, quand je suis allé, j'ai été intéressé par elle, j'ai décidé de leur rendre visite parce qu'ils faisaient les cultes dans la maison où elle vivait. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé la Bible posée sur la table. Et ils avaient coloré les abords de cette Bible-là en noir. Donc pour ne pas la salir, moi je ne savais pas que c'était l'objectif. Quand j'ai vu ce livre noir posé sur la table, la couverture noire, les bords noirs, il dit, c'est ce qu'on a dit de ces gens, parce qu'on disait que ce sont des sorciers, des magiciens, des méchants. Il dit, mais c'est ce qu'on a dit de ces gens, voilà la preuve. Un livre noir posé sur la table, j'ai demandé, ça c'est quoi? Et elle m'a dit que c'était la Bible. J'ai pris mon courage à 2 mains.
pour ouvrir ce livre. Et ce que je cherchais, c'est l'évangile de Jean. Parce que l'un de mes camarades, pendant que j'ai commencé, cette fille a commencé à nous parler, j'ai eu l'intérêt de connaître la Bible. Et j'ai demandé à un camarade de me prêter son Nouveau Testament. Et je l'avais déjà donc lu. J'ai lu l'évangile de Jean. Quand j'ai vu dans ce livre, j'ai commencé à ouvrir pour chercher l'évangile de Jean. Dès que je suis arrivé au niveau de l'évangile de Jean, j'ai lu. J'ai vu que c'était la même chose que j'avais lu dans l'évangile que mon camarade foncièrement catholique m'avait donné. J'ai dit, on a dit que ces gens sont les sorciers, mais les voilà qui ont la même Bible que nous. Hein, c'est comme ça que j'ai parlé à l'époque. Ils ont la même Bible que nous. Donc, c'est à partir de là que mes craintes étaient tombées par rapport à ce qu'on disait de ces gens. Parce que, en voyant qu'ils utilisaient la même Bible que tout le monde, j'ai eu confiance. Donc, vous voyez, le plus souvent, les gens qui soit jugent avant d'examiner, ils ont toujours tort. Hein? Il faut d'abord examiner avant de juger. Ouais, il faut toujours examiner avant de juger. Ouais. Donc, si je m'étais basé juste sur les dires des gens, sans vérifier moi-même, je ne pense pas que j'allais être sauvé. Parce que quand j'ai découvert que la Bible était unique, la même, j'ai décidé de chercher davantage à être instruit dans ce livre qu'on appelle la Bible. Vous comprenez ça? Donc, c'est de là, à partir de là, en sortant de cette maison, j'ai pris les tracts, c'est-à-dire les prospectus qu'ils avaient l'habitude de donner aux gens pour les évangéliser. Moi-même, j'ai pris ça. Étant encore non-croyant, moi-même, j'ai pris ça. J'ai commencé à distribuer. J'ai commencé à évangéliser. Même comme j'étais intrigué par d'autres camarades, je n'avais plus peur. Je n'avais plus peur. Je ne craignais plus rien parce que je savais que ce que ces gens disaient et étaient, c'était authentique et c'était vrai. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai vu des preuves. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, en parlant des sectes du judaïsme, là, sadducéens, pharisiens, et moi j'étais donc comme les sadducéens, ceux qui ne croient pas aux esprits, mais cela m'a, du moins, je veux dire que cela a permis que je puisse faire des expériences qui m'ont amené à comprendre qu'il ne faut pas rejeter d'emblée des propositions et il ne faut pas juger tôt. Surtout, il ne faut pas juger tôt. Il faut toujours vérifier. C'est à cette vérification que j'appelle souvent mes détracteurs. Ceux qui prennent le tabernacle de la liberté comme une secte, comme un lieu dangereux, le pasteur Caleb Ouattara comme un vampire, un sorcier. Il faut d'abord vérifier. Il faut d'abord vérifier. Il ne faut pas condamner d'emblée parce que tu as juste entendu. Il y a des histoires qu'on va raconter, ça c'est vrai. Il y a des histoires qu'on va raconter. Et regardez donc, comme je ne croyais pas à la sorcellerie, je ne croyais pas aux esprits, vous pouvez comprendre que je ne pouvais pas imaginer que dans ma famille, il pouvait avoir des sorciers. Puisque je ne croyais pas en ça, mon Dieu, c'est maintenant que je suis en train de comprendre que l'ennemi a voulu réellement m'emballer. L'ennemi a voulu réellement m'emballer en me faisant croire qu'il n'existait pas et qu'il n'avait pas d'argent.
je vais vous rappeler que quand celle avec qui j'ai grandi après la mort de ma mère, donc ma tante maternelle, quand elle avait été accusée de sorcière, j'étais celui qui la défendait mordicus. Puisque j'ai été élevé par elle, j'ai grandi entre ses mains et elle ne m'a pas donné la sorcière. J'ai cru, j'ai donné ma vie à Jésus, étant sous son contrôle. J'étais avec elle quand j'ai cru. Donc, quand on pouvait me dire qu'elle est sorcière, je ne pouvais pas le croire. Et j'étais le premier à croire dans la famille. Donc, en fait, je voyais juste mes grands frères comme comme des... Je ne sais pas comment même les calculer, les qualifier, parce que je ne pouvais pas imaginer comment ils pouvaient avoir une haine vis-à-vis d'une telle femme, une bonne femme comme ma tante là. Donc, je ne voulais même pas entendre, qu'on me dise qu'elle est sorcière. Jusqu'à ce que ça a plus de 30 ans après ma croyance, je suis même déjà dans le ministère et tout, les délivrances, je fais les délivrances et tout ce que vous voyez. Mais cette femme a même prétendu aussi qu'elle se convertissait. Jusque-là, c'était toujours la sorcellerie qu'elle faisait. Parce que les sorciers sont dans tous les secteurs des religions. Ils sont dans tous les secteurs, dans tous les domaines, dans toutes les religions. Les sorciers sont là-dedans. Je ne pouvais pas imaginer ça. Vous vous rendez compte? Je ne pouvais pas l'imaginer. Jusqu'à ce que ça devait être en 2015, je crois 2015, 2015, qu'elle a été dévoilée. Ça devait être en février 2015, je crois, qu'elle a été dévoilée comme sorcière, ici au Tabernacle de la Liberté. J'étais dépassé. Et les choses qui ont été dévoilées, on avait dévoilé qu'elle avait une petite machette, qu'elle coupait les têtes aux gens, au village. Elle avait une calebasse où elle mettait l'argent des jeunes du village. Donc, personne ne pouvait prospérer dans ces villages-là parce qu'elle détenait tout leur argent. Et c'était dans une marmite qui était sous son lit. Ça a été révélé ici pendant les demandes prophétiques. Moi-même, j'étais dépassé. Donc, quand on est rentré à la maison, je suis allé lui demander. Je lui ai demandé, mais ce qu'on a dit là, c'est vrai? Indique-moi où se trouve la marmite. Indique-moi où se trouve la machette. Indique-moi où se trouve. Il y avait également le tuyau. Il y avait un tuyau qui était le symbole de la destruction par les alcools des gens du village et surtout de la jeunesse. Parce qu'elle faisait le whisky traditionnel. Et c'est ce tuyau-là, c'est par ce tuyau-là que ce whisky était filtré, qu'on appelle Arki. Elle faisait ça en étonne Mangbala. Elle faisait ça. Ça a été révélé ici. Je lui ai demandé ces choses. Elle m'a indiqué où ces choses se trouvaient. J'ai démarré la voiture le lendemain, qui était donc lundi. Je suis allé, comme elle m'avait indiqué, j'ai trouvé ces choses. J'ai trouvé ces choses exactement comme ça avait été révélé ici. C'est là que j'étais dépassé. Oh, j'étais dépassé que j'ai grandi entre les mains d'une sorcière. Et le Seigneur me sauve. Et le Seigneur se sert de moi dans son travail. Et la sorcière n'a pas réussi à m'avoir. Mais ce que je vais vous dire pendant ce programme, et je vous le dis toujours, ces esprits familiers ne baissent jamais la garde. Et toi, tu ne pourras jamais être rattrapé par eux si tu comprends que tu es esclave de Dieu. Et que tu es donc le gardien de ton frère, le berger de ton frère. Tu continues dans ce travail-là au fur et à mesure. C'est-à-dire, la distance entre toi et ces esprits-là va toujours grandissant. Grandissante. Je veux dire la distance. Donc, ils ne vont pas te rattraper. Mais c'est quand tu enlèves les yeux
sur ce à quoi le Seigneur t'appelle. Tu veux donc prendre ta vie en charge. Que ces gens, ces esprits familiers vont revenir en charge et vont décider d'accomplir le plan que les pères fondateurs maléfiques ont décidé pour toi. Tu comprends ça? Je vais vous dire que ce matin encore, le Seigneur m'a donc fait grâce de revivre la scène de délivrance de cette sorcière qu'on a appelée Clotilde Ngoloa. J'ai été dépassé par la scène. Qu'est-ce qui m'a dépassé? Qu'est-ce qui m'a beaucoup dépassé? C'est de constater que son esprit de sorcellerie là continuait à flâner ici à l'église en collaboration avec les sorciers de la place, les sorciers qui entourent l'église. Et qu'est-ce que j'ai vu? Quand cette femme venait souvent ici, donc elle était en collaboration avec les sorciers qui sont ici dans les parages. Donc avant d'entrer ici à l'église, elle passait par ces sorciers-là. C'est-à-dire elle partait entrer chez eux avant de venir ici à l'église. Donc avant d'avoir accès à l'église. Le passage, ça m'a étonné. Je dis, mais donc, et ce qui m'étonnait également chez cette femme, partout où je pouvais l'amener, la femme là devenait l'amie intime des gens du coin sans savoir comment ni pourquoi. Un temps, deux mouvements, elle s'entend déjà avec la plupart des gens qui sont là. Je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas ça. Donc vous savez que eux, ils se comprennent et ils s'entendent vite par rapport à nous autres chrétiens. Donc, le Seigneur m'a donc montré comment son esprit planait ici, là, et j'ai demandé à moi-même que ce démon, cet esprit familier, il a déjà été détruit depuis, non? Qu'est-ce que ça fait encore là? Et ce que je vais vous révéler donc, et ce que j'ai vu, c'est que c'est ce matin que Dieu a décidé de mettre définitivement fin à ses œuvres ici à l'église. Vous savez que avant, on avait le projet de construire le grand temple. C'est pendant cette délivrance de 2015 qu'on avait compris que cette femme-là avait décidé de retenir les finances de l'église, du ministère, au travers d'une pièce de 25 francs dont elle ne se séparait pas. C'était attaché dans, dans son foulard. Elle est venue, elle avait de l'argent avec elle, et quand elle venait, elle a donné cet argent-là à ma femme de lui garder, mais elle avait gardé ces 25-là. Et ces 25-là ont été dévoilés le jour de la délivrance ici à l'église, en février 2015. Et vous savez que dès que cette délivrance-là a eu lieu, que l'église, du moins, c'est là qu'on a entamé avec le projet de construction qui avait été programmé depuis longtemps. Et je crois on a fini l'église à construire ça en 2016 là, ou entre 2015 et 2016. Vous voyez ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Avant qu'on ne construise l'église, c'est l'école d'abord qu'on avait construit à l'endroit là.
Et pendant qu'on construisait l'école, elle était là. Elle était là, pendant qu'on construisait l'école. Et on a fait les toilettes de l'école. On a commencé à creuser les toilettes de l'école au milieu de la cour. La femme là s'est levée pour dire que je l'ai amené à Yaoundé pour l'enterrer. Voilà sa tombe que je creuse déjà. Au milieu de la cour, hein, on creusait la fosse septique. Elle dit que c'est sa tombe qu'on est en train de creuser là. Et je vous dis que la scène de ce matin, c'était ici à l'église, au niveau de la cour de l'école là, qui est devenue maintenant l'auditorium du tabernacle de la liberté. C'est là que je voyais son esprit flâner et je lui ai demandé, mais tu es déjà mort, non? Tu es déjà morte, non? Tu fais encore quoi ici? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin